Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Elles sont 67 au total, les recommandations formulées à l'intention des acteurs du processus électoral au cours d'un atelier qui s'est déroulé à Douala du 26 au 30 novembre 2018. Ainsi donc de l'atelier sur les leçons apprises du processus électoral et de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, il ressort que Elections Cameroun propose de ramener la majorité électorale de 20 à 18 ans. En outre, pour l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, il devient impératif la mise en place des quotas dans la loi pour une meilleure représentativité des femmes, des personnes handicapées ainsi que des minorités. Elections Cameroun suggère au gouvernement d'autoriser les huissiers de justice à travailler exceptionnellement les jours de scrutin, tout comme il souhaite qu'il soit mieux géré les accréditations des observateurs électoraux par le ministère de l'administration territoriale. Processus électoral, les propositions d'Elections Cameroun, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Processus électoral, les propositions d'Elections Cameroun. Pour en parler ce soir, madame, monsieur, je suis en plateau avec Barrister Jude Moody. Welcome on board, sir. Thank you. It's my pleasure. Yes. Barrister of law. I'm a barrister of law practicing in Boya. In Boya. Yeah, what we commonly call today Ground Zero. Ground Zero. Good. So how is Boya today after 10 days of lockdown? After the 10 days of self-imprisonment. Self-imprisonment? Self-imprisonment imposed. By who? By the separatist government. Yes. At least we have been able to walk the street today. Okay. So it is a thing of joy. We pray it doesn't happen again. Okay. And we are also urging the government to see reasons to talk to these people and see that the problem is resolved. Okay. As recommended. Okay. You are welcome, sir, on Equinox. It's my pleasure to be here. Ok, en face de vous, Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous venez de Yaoundé. Exact. Chef desk politique à Radio Tchéménie Sianto, c'est ça? Bien sûr, là, il est rédacteur en chef de Panorama Papers. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. Sociologue également en développement. Tout à fait, tout à voilà. fait. Bienvenue sur le plateau. En face de vous, Honoré César Ngomon, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, Oui. bonsoir à toute la jeunesse camerounaise, en particulier celle de Douala 3e. Ok. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est bien cela? C'est exact. Voilà. Vous aimez bien quand on parle des jeunes? Affirmatif. Ok. En face de vous, Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous êtes conseiller municipal à Douala 1er, c'est bien cela? Oui. Voilà. Il vous reste quelques mois. Vous attendez que le président convoque le corps électoral? Comment vous appréhendez ce moment-là? Ben, Vous voulez... Lorsqu'on est un homme qui a choisi dès les élections pour faire une carrière politique, Oui. on sait qu'à un moment, il faudra affronter les urnes. Oui. Seul le bilan compte pour être redimensionné dans sa fonction. Oui. Ceux qui n'ont pas le bilan, ils n'ont qu'à dégager. Vous allez repartir, Hilaire Zipan? Je pense que mon bilan est tout à fait élogieux. Très élogieux même. Mais Faut vous dire pouvez que- décider de partir. Vous pouvez faire comme Zidane. C'est-à-dire, pour faire quoi? Oui, monter d'un grade, oui. La députation, si. Voilà. Le ministrat de si. Premier ministre, si. Président de l'Assemblée aussi, si. Ok. Moi, je commence avec vous, Hilaire Zipan. Elecam fait des propositions. La première, on passe de 20 à 18 ans. Comment vous accueillez cette proposition d'Elecam? L'âge électoral. Donc je pense que dans le processus démocratique d'un pays normal, le juge électoral doit être en principe consensuel. Oui. Dès lors, la loi qui organise Elecam et les règles applicables à toute élection doivent être consensuelles. Une fois que j'ai dit ça, ex nihilo, si Elecam décide de faire une proposition, ça cadre avec quoi? Première question.
Je pense que le mécanisme de modification du code électoral est suffisamment clair. Elle est l'initiative de l'exécutif, d'une part, et il y a la consultation de Elekam. Maintenant, Elekam dit que je propose. À partir de quel élément? Je pense que tout ça, il faut faire très très attention. Oui. Le premier élément de l'attention, c'est que Elekam sait plus que quiconque qu'en allée électorale, on ne modifie pas le code. Donc je ne comprends pas trop bien comment ils se jettent dans un processus quand ils savent très bien pertinemment qu'en allée électorale. La diversion? Ça peut être possible. Mais analysons d'abord les éléments en notre possession. Ensuite, on va voir si c'est la diversion. Le deuxième élément, c'est que le processus de modification d'une loi ne revient pas à Elekam. Il revient à l'exécutif qui consulte Elekam. Mais Elekam peut quand même proposer, non? Comme ils l'ont fait. À l'exécutif. Oui. À l'exécutif. Publiquement, ça veut dire qu'il y a un problème. Publiquement. Soit c'est un faux jeton, on jette pour sentir un peu où les gens en sont. Soit il y a qu'on les a demandé de le faire. C'est l'un ou l'autre. Bon, toutefois, c'est pas très important d'analyser le processus en lui-même dans sa communication. C'est le processus dans les règles de la modification qui me semble très importante. Et là, je pense que c'est l'exécutif qui prend. J'ai peur que Elekam ouvre une boîte de Pandore. Parce que dans le code électoral, il y a plein de choses qui ne sont pas en adéquation. Alors là, s'il rentre dans ce jeu-là, je pense que tout à l'heure dans l'émission, on apportera des éléments qui montrent que cette loi électorale elle-même, elle pose pas mal de problèmes. Okay. Barrister, your opinion about that? Concerning the proposals made by Elekam. Est-ce que ça a même des chances d'aboutir? Comme dit Hilaire Zipan, on ne changeait pas les règles du jeu comme ça là, en pleine année électorale. First of all, I will want to call your attention to the fact that what Elekam is proposing, I don't know that they have made consultation with other opposition parties before coming to that. How did they get to identify? Non, mais l'opposition demande ça depuis, hein? Yes. Et la société civile. Yes, let's look at it. Is that the problem which Cameroonians are facing with that electoral code? Oui. Is that actually the problem? C'est l'un des problèmes, hein? I don't think that is the only problem. Oui, c'est l'un des problèmes. What is it that they could not achieve with the voters' age of 20 that they intend to achieve when they bring it down to 18? What is it that they could not achieve? What are the difficulties they were facing with the voters' age of 20 that when they bring it down to 18, they will be able to achieve? Is that the problem identified within the political circle in Cameroon? Remember, they are merely proposing it will have to go to the presidency to come back to parliament as a government bill. We have two types of bill that can sail through the parliament: the government bill and the private members bill. Yeah. And private members bill, to the best of my knowledge, has never succeeded because the majority in parliament will always block it. CPTM. So CBTM, and you cannot separate Elekam from CBTM, and you cannot separate CBTM from the government. So these three bodies are fused into one. Yeah. So whatever Elekam is proposing, it is something which they have discussed within the CBTM circle. They are just using Elekam as a caricature to tell Cameroonians that it is actually coming from Elekam. But I don't see that as the main problem that Cameroonians are facing with this particular electoral code. It has lacuna. Yeah. First, understand that the Director General and the Vice Chairman of the board, they are all appointed by the head of state. And they are not CPDM member? They are CPTM member. That is why I say these three bodies are fused into one. Yeah. They are fused into one. You cannot separate CPTM from Elekam. You cannot separate the two. They are one and the same person. And you cannot tell me that Joshua aussi a même ajouté un troisième élément qui est le MINAT. Yes, Joshua aussi with SDF. I want to reserve my comments about Joshua Ozi and SDF. Oui. They have been on the playground for long, and I think they are. Non, il a appelé ça la coalition RDPC. These are players who have been exhausted, and we need to see new faces. We need to see new faces on the playground. Oui.
We are tired of some of these faces on the playground. We feel that they are exhausted. They have nothing to deliver again to Cameroonians. So, look at the electoral code. Think of people who are internally displaced from the northwest and the southwest. Elekam will have been proposing, how are we going to handle these people to vote wherever they find themselves? Such is not coming. Look at the people who are internally displaced because of Boko Haram in the north. Where have they been voting? They are equally Cameroonians. Donc c'est sur ce point-là que vous attendiez beaucoup plus Elekam, pas sur l'âge. Elekam has a responsibility. Elekam has a responsibility to ensure that all Cameroonians who are registered should vote. Yes. And they should be thinking of how the internally displaced persons in the conflict-prone zones should be able to vote in Douala, Yaoundé, Bafoussam, or wherever they find themselves in Cameroon, and not talking about the voting age. They should identify which, one disadvantage which they have suffered because the voting age is 20 and not 18. Ok. Serge Mebikoy, ça c'est un aspect, hein, comme dit Barista. Il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur la liste électorale qui n'ont pas pu exercer ce devoir-là, ce droit, on va le dire comme ça. Mais pour lui, il pense que c'est périphérique, l'âge d'amener de 20 à 18. Que c'est pas ça l'essentiel. Oui, c'est le même point de vue que je défends parce que, à mon sens, réduire l'âge électoral à 18 ans relève de l'accessoire, non pas de l'essentiel. Oui. Parce que le débat qui porte depuis des années sur la réforme du système électoral intègre un ensemble de réformes qu'il faut véritablement structurer dans une globalité déterminée. Surfer sur la dimension secondaire qui porte sur la réduction de l'âge électoral à 18 ans est pour moi quelque chose qui ne relève pas justement du fondamental. C'est pour cela que lorsque vous voyez les différentes critiques qui ont été formulées par les leaders sociopolitiques, de même que les différents organes déterminés, vous allez constater qu'il y a premièrement la proposition de l'élection présidentielle à 2 tours. Ouais. Vous savez également l'instauration du bulletin de vote unique. Ouais. Vous avez la réduction du cautionnement pour la participation aux élections locales. Vous savez que pour la députation, c'est 1 million de francs CFA et pour le conseil municipal, c'est 50 000. Donc, les différents acteurs politiques, sociopolitiques ont exigé que l'on puisse justement réduire les différents montants. Et vous savez bien qu'à la présidentielle, il fallait débourser 30 millions de francs CFA pour justement participer à ce scrutin-là. Donc, il faut davantage appréhender les réformes dans la globalité, de manière que l'on puisse davantage statuer sur telle ou bien sur telle autre réforme. Mais vous constatez que Elekam aujourd'hui évoque un aspect qui ne relève pas davantage des questions de fond que l'on peut davantage poser pour refonder ce système électoral. Aujourd'hui, nous avons un code électoral qui est lacunaire, avec en toile de fond tout ce qui a été davantage critiqué depuis des années, mais vous constatez que le débat de fond n'est pas davantage questionné, de manière que l'on peut davantage voir comment on peut justement réduire cela. C'est pour cela que aujourd'hui, l'on peut être satisfait de ce que, aujourd'hui, si l'on pose un tel débat, c'est pour que l'on puisse impliquer les jeunesses du pouvoir à la participation aux questions électorales. Cela est bien, parce qu'on a vu l'engouement de cette catégorie de la population pour la participation à la présidentielle toute récente, même si la statistique de participation à cette élection reste faible. En témoignent les différents rapports qui ont été faits non seulement par Elekam, mais bien plus par d'autres organisations de la société civile. Donc, moi je pense qu'à ce niveau, il ne faudrait pas que l'on ait l'impression qu'aujourd'hui Elekam est en train de faire le jeu de l'opposition. Non, iratum, parce qu'en réalité, vous constatez que nous sommes là dans le jeu de la direction, mais de la distraction, parce qu'en réalité, on veut un débat de fond qui permet davantage d'intégrer l'ensemble des réformes de manière que l'on puisse voir comment on peut justement résoudre finalement le problème de la réforme du code électoral qui reste demain, c'est un rappel, lacunaire. Ok. Hervé, honorer ses arguments, ce problème, hein, comme il a dit Barista, c'est pas ça, c'est pas sur ce point-là qu'on attendait Elekam. Et Elias Zipan, lui, pense que l'action d'Elekam a très peu de chances d'aboutir, parce qu'on ne sait pas sur quel levier Elekam s'appuie pour faire une telle proposition. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, ici à Zalatou, nous sommes dans un jeu politique. Oui. Et je remarque qu'au vu de l'intervention de mes copanélistes sur ce plateau, nous faisons la suite à la Grèce du 10 février 2016, le chef de l'État s'adressant à la jeunesse camerounaise. Je remarque ici fait
observez, l'année 2018 a été marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Vous avez participé avec enthousiasme, soit comme électeur, soit comme candidat, soit comme acteur du processus électoral. Cette participation est encourageante, car elle traduit votre intérêt certain pour les affaires de votre pays. Cet intérêt doit être contrôlé et poursuivi. Il se démarque d'une pratique devenue courante. Je peux dire dans cette interpellation que l'ECAM est dans un processus pour pouvoir venir donner, booster les préoccupations qui étaient celles de l'opposition il y a quelques années. Et je pense qu'ils sont constants dans une démarche de pouvoir amener plus de Camerounais à participer au processus électoral. Et je pense que le déni ici sur ce plateau, que ce n'est pas une préoccupation nationale, au vu de l'engouement que nous avons vécu pendant les élections présidentielles, il ne serait pas assez honnête de pouvoir le dénier sur ce plateau. Je pense que suite au discours agressé à la jeunesse camerounaise, selon le code et le code du ministère de la Jeunesse concernant la jeunesse, je pense qu'on est considéré comme jeune de 15 à 35 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'appréciation et des différentes structures de renseignement qui ont donné l'engouement, parce qu'il y a des jeunes qui auraient bien voulu participer au processus électoral, mais vu leur âge, certains avaient moins de 20 ans, certains étaient à fleur entre 15 et 20 ans. Je pense que la résultante aujourd'hui de la proposition de l'ECAM fait partie de cette préoccupation de la plus grande majorité. Il faut préciser aujourd'hui que la population active, la plus grande population jeune est constituée au moins de 70 à 80% jeunes. Et aujourd'hui, je pense que le processus électoral a besoin... Selon quelles sources? Ça, c'est les sources... il y a le MINJEC, il y a toutes ces structures dont vous avez l'habitude d'emprunter, de prendre à témoin sur les différents plateaux. Je pense qu'ici, on ne voudrait pas jouer dans la diversion. La plus grande majorité aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, le Cameroun, en sa jeunesse, elle est assez mature, elle voudrait participer à ce processus électoral. Quand nous avons vu les bains de foule qu'ont fait certains candidats, et dont l'intérêt qu'a suscité, même chez nous, dans le RDPC, nous pensons qu'il est important aujourd'hui de pouvoir donner une chance à cette tranche de la population qui n'a pas encore atteint cette majorité-là. Et je pense que l'ECAM est dans un processus aujourd'hui de pouvoir associer toutes les composantes de l'opposition, de la société civile et également de bien d'autres structures qui ont bien voulu faire cette proposition-là. Maintenant, les mécanismes pour pouvoir, comme Ilès Ipan le disait, de pouvoir monter ces doléances au niveau de l'Assemblée nationale et les mettre en application reste tout à fait débattable. Je ne veux pas m'aventurer sur ce chemin parce que le code électoral camerounais est assez clair là-dessus. Maintenant, je pense que si ça peut être pris en compte, nous avons une session, je pense une ou deux sessions avant les prochaines échéances électorales, que cela puisse, si ça peut être amendé et que cela puisse être pris en compte. Je pense que l'ECAM étant un organe indépendant qui ne peut que transcrire la volonté populaire, vivement que ces préoccupations soient prises en compte. Ok, Ilès Ipan, vous parliez tout à l'heure, et l'ECAM s'appuie justement sur la responsabilité, aussi, entre autres, hein, sur la responsabilité pénale. On sait qu'à 18 ans, on est... Voilà, est-ce que ça ne fait pas du deux poids, deux mesures? On est pénalement responsable à 18 ans, mais on n'arrive pas. Pourquoi on ne devrait pas voter à 18 ans, Ilès Ipan? Non, je pense que, vu cet angle-là, vous prenez un bout de la loi et vous voulez à tout prix qu'on fasse le débat. Non, je ne fais pas ce genre de débat. C'est pas moi, c'est les gens non, qui s'appuient dessus. Moi, je suis un politique. J'essaye de lire les choses et j'essaie de les interpréter comme c'est. Tout à l'heure, je me suis apaisanti sur les mécanismes de modification de la loi. Je suis pas allé dans le fond de cette loi-là. Cette loi-là nous cause pas mal de problèmes. Bon, là, mes copanélistes ont essayé d'aborder le problème selon les différents angles. D'abord, il faut qu'on visite un peu l'ensemble des conventions que je lis. Il y a une panoplie de conventions. Je rappelle à suffisance que nous avons produit suffisamment dessus. Et vous voyez que la batterie des textes c'est extrêmement énorme. Je prends un ou deux petits cas pour que les téléspectateurs comprennent sans toutefois les abreuver de toutes
Il y a la charte fondamentale sur les droits de l'homme des Nations Unies. Il y a la charte africaine des droits de l'homme. Il y a la charte des peuples. Il y a les lois afférentes qui sont dues. Il y a les mécanismes de cette modification tels que le Commonwealth, tels que la francophonie, tels que l'OMI. Vous voyez, autant de conventions que dans l'une des dispositions de cette convention ratifiée par le Cameroun, il est clairement dit qu'en année électorale, on ne modifie pas la loi électorale. Donc, venir ici, ça veut dire que nous voulons violer une disposition que nous avons ratifiée. L'article 45 de notre Constitution est suffisamment clair. Les traités, les accords internationaux requièrent, approuvés ou ratifiés ont, dès lors leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi. C'est l'article 45 de notre Constitution de notre pays. Maintenant, on peut faire ça pour faire du commentaire. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est qu'il y a un problème juridique qui va se poser. Je pense que là, les juristes... Mais en politique, tout est possible. Là, dans ce cas, je relativise. Mais une fois que j'ai mis le droit de côté, les dispositions sont... Si nous prenons le cas que cette disposition veut à tout prix passer en l'état, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Ou on veut changer quelque chose qui n'est pas celle-là. Nous savions depuis que la majorité pénale est à 18 ans. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Nous savons aussi que on vote à 20 ans. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Qu'on est président de la République quand on a 35 ans. 35 ans. Lorsqu'on est sénateur, lorsqu'on a 40 ans. Donc on connaît tout ça. Ce n'est pas là, Elekam ne se surprend pas. Le tout, c'est de se poser la question pourquoi Elekam le dit à ce moment. Quand elle sait très bien que ce n'est pas à elle l'initiative de modifier une loi. C'est l'interprétation qu'il faut faire. Oui. Maintenant, je veux prendre deux volets pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Le président de la République nomme les membres de l'ECAM. Curieusement, le président de la République est président national du RDPC. Et je pense que Barista a dit tout à l'heure. C'est ça la difficulté. Quand vous voulez dissocier le président de la République, qui constitue une institution, du président national du RDPC, cela pose un problème fondamental. Pourquoi? Parce que le président de la République, dans son exercice actuel, viole la disposition de l'article 7, alinéa 4 de notre Constitution, qui stipule que le président de la République ne peut prétendre à aucune autre fonction élective. Ah oui. Dès lors, je suis toujours très gêné lorsque je dois défendre le président de la République et le dissocier du président national du RDPC. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, pour prendre les éléments qui constituent l'ECAM. Les membres de l'ECAM sont nommés par le président de la République. Et il y a une autre disposition qui permet à ce que quand le président de la République veut renouveler les membres de l'ECAM, il consulte les partis représentés à l'Assemblée nationale. On ne le fait pas. 3. Pour la plupart, ces membres de l'ECAM sont des anciens membres ou anciens militants du RDPC. Mais on peut dire une fois qu'il a démissionné, il n'est plus militant du RDPC. Mais au moment où il est nommé, il est membre du RDPC. Donc ça devient très compliqué de les dissocier entre le président national du RDPC qui nomme ses camarades pour aller faire une fonction d'arbitre d'une élection. Une fois que j'ai dit ça, je reviens donc aux éléments qui peuvent permettre en ce que l'on modifie cette fois-là cette loi électorale. Je rappelle pour mémoire et pour l'ensemble des téléspectateurs que l'ensemble de la classe politique camerounaise, dans l'unanimité, trouve que cette loi comporte des dispositions iniques qui ne permettent pas l'équité. Je dis l'ensemble des acteurs de l'opposition, pour ne pas dire globalement. Nous avons travaillé au mouvement progressiste pendant très longtemps sur ce code-là. Le SDF a apporté, le MRC a apporté, et je peux vous dire, sans toutefois révéler ici, que c'était le seul élément fédérateur de l'ensemble de la classe politique qui est ce code électoral en lui-même. Maintenant, je veux apporter un ou deux points. Je pense que tout à l'heure, le sociologue l'a dit, et je veux faire le raccourci d'un ou deux éléments. Oui, allez-y. Nous avons travaillé avec les partis politiques représentés à l'Assemblée, notamment l'UNDP, sur la modification de la loi. Je vous prends une disposition qui me semble... Il y a une panoplie de dispositions sur lesquelles on propose. L'article 10 du Code électoral pose un problème. Des attributions actuelles.
elles empêchent l'ECAM de ne pas rendre public les tendances. L'article 10 de la Constitution. L'article 44 pose un problème. Parce qu'on dit en cas de défaillance des membres de l'ECAM, le président de la République peut, dans la mesure qu'il juge nécessaire, remplacer. Ça pose un problème. On peut pas voir le constitutionnel et c'est le président de la République qui constate. L'article 44. L'article 115 pose un problème. Un exemplaire est transmis dans un délai de 48 heures suivant la clôture des opérations de vote au président de la commission. 48 heures, ça pose un problème. À 48 heures, on a le temps de tout tripatouiller. Ça pose un problème. 55, lors du dépouillement, pose un problème. 4 scrutateurs. Je cite là pour qu'on aille un peu plus vite. L'article 115 pose un problème. Parce qu'il est dit que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. L'article 58 pose un problème. L'article... Vous voyez qu'il y a une panoplie d'articles qui posent un problème. Pourquoi l'on vient noyer le poisson avec une disposition que je trouve complètement légère, qui n'apporte pratiquement rien. Et là, je voudrais pour preuve donner quelques chiffres à d'autres téléspectateurs. Pour les élections présidentielles, on semble-t-on dire, oui, les jeunes. Je pense que l'ECAM aurait mieux fait, avant de faire cette sortie que je qualifierais maintenant d'hasardeuse, nous produire le rapport des élections présidentielles. Premier élément. Dans ce rapport, vous conviendrez avec moi qu'il y a à peu près 3 millions de Camerounais, il a si bien dit, M. Solo, qui ne sont pas allés aux urnes. Ce n'est pas donc en baissant l'âge qu'on amène les jeunes aux urnes. Ce n'est pas ça. Parce que ceux qui sont inscrits à l'heure actuelle ne vont pas voter. En effet. Il y a un problème. Ce n'est pas là que se trouve le problème. C'est dans le processus globalement en lui-même qui ne favorise pas la jeunesse d'y aller. Ce n'est pas tant qu'on baisse l'âge. Et là, je crois savoir, si je peux me projeter, que le RDPC ne veut pas que les élections législatives et municipales se tiennent cette année pour 2 raisons. La première, si vous demandez à un jeune de payer 50 000 francs, connaissez un jeune de 18 ans au Cameroun qui travaille? Le plus jeune membre du gouvernement a 45 ans. Le plus jeune membre du gouvernement a 45 ans. Donc, à 18 ans, on ne travaille pas. Et l'emploi que les jeunes ont à 18 ans, 20 ans, 35 ans, c'est Ben Sikin, on le connaît bien, c'est les motos. Oui. Et on fait le call box. C'est ça l'emploi de la jeunesse lorsqu'on sort de l'université. À moins qu'on aujourd'hui à 500 000 emplois. Voilà. Donc, c'est ça le jeune. Lui, on veut à tout prix qu'il participe à l'élection municipale. Mais on se rend compte qu'il n'aura pas la capacité de payer. Premier élément. Et c'est là où je pense que nous pouvons résoudre. Les zones anglophones sont en crise depuis très longtemps. Donc, il faudra pas leur demander de payer 50 000. C'est là où se trouve le problème. Donc, ils ne pourront pas 50 000. Donc, on veut trouver un stratagème pour amener l'opposition à une négociation qui ne permettra de dire, oui, on vous a concédé 18 ans, mais on va s'en faire sauter le verrou. Mais on l'a dit depuis 2008, 7 août 2008, cette histoire de montant d'élection va diminuer la participation et l'engouement de la jeunesse à un processus. Parce qu'il n'est pas acceptable que quelqu'un aille se mettre sur une liste en complément. Et si vous conviendrez avec moi, quand vous prenez les listes des municipales pour les partis politiques, on prend à la partie de 35 là, pour ceux qui sont 61, on comble ça de petits jeunes parce que là, on sait qu'on les met, on les paye. On paye leur candidature. Oui. Donc dans la zone anglophone, il n'y aura pas plus d'une ou 2 listes. C'est ça le problème. Les sénatoriales nous ont montré à peu près le sens. Il y a eu à peine 2-3 partis politiques qui ont investi les listes sénatoriales dans la zone anglophone. Oui. C'était l'UNDP, le RDPC et le SDF. Parce que les SDF avaient la capacité de gagner. Aujourd'hui, couvrir l'ensemble du territoire pose un problème. Voilà où se trouve le problème, qu'on ne vienne pas nous embarquer dans une disposition qui ne nous permettront pas. Et je voudrais donc terminer sur ce sujet en disant donc que quand on a tous ces éléments-là et quand on s'en rend compte de l'embrigadement, de la radicalisation de la scène politique, et là je parle en tant qu'acteur, je suis très inquiet pour l'avenir de mon pays. Radicalisation de l'autre côté anglophone, qui a complètement pris. Barista le disait, ils n'ont pratiquement plus leur mode d'expression, sinon être taxés de complices du parti au pouvoir ou être complices de la zone francophone. Il y a maintenant, par un embrigadement, un mauvais comportement des collaborateurs du président, on vient d'embrigader maintenant complètement la zone francophone dans une radicalisation complètement bidon dont on n'en a pas besoin.
on est pris entre deux étaux, plus l'insécurité de la Damawa, plus l'insécurité de Boko Haram, plus l'insécurité des frontalières. Je pense que là, on commence à se poser la question, est-ce que le processus électoral va bien se tenir pour l'année 2019? Attendons de voir. Ok, il parlait de liste Hilaire-Zipan tout à l'heure. Il y a également cette proposition qui nous vient de l'ECAM par rapport à la mise en place des quotas pour la constitution des listes. On espère que les femmes, ils souhaitent que les femmes soient représentées à 35%, les personnes handicapées 10% et les minorités 2%. Marissa. Like I've earlier said, all what they are doing is what they call window dressing. Oui. They are not solving the problem. First of all, they should see how to remove the hand of the president from the electoral processes. He should not be the one to appoint the head of Elekam. Qui doit le faire? Qui doit le faire, Barissa? Qui doit nommer le président? Our parliament should be active. If they could allow private members' bill to sail through in parliament, you will see that we will have so many good laws. But since they are blocking all the private members' bill and they are allowing only government bills to pass through, we will continue to have bad laws. Remember, like my co-panelist did said, in the days of one of a big CBGM elite, they appointed her, and while she was already in Elekam, she tendered her resignation letter from CBGM. That is not fair. Tu parlais de Dorothy Njema? Good. Sometimes we want to avoid calling names. That is to tell you that all the people who are occupying Elekam are CBGM members. And whatever they propose, it is a CBGM thing. It's not in the interest. Remember, Elekam is not acting in the interest of Cameroonians. They are acting in the interest of the head of state and the CBGM party. Look at the problems in the Northwest and the Southwest. Which opposition party can win election in this country without the participation of the people of Northwest and Southwest? No opposition party can dare succeed. I give you one example. The elections that just ended in Cameroon, only CBGM won in the Northwest and Southwest for two reasons. One, the military voted in favor of the CBGM. All the men in uniform voted in favor of the CBGM. We are talking of the Cameroonian police or the Cameroonian army. It is not the CBGM police or the CBGM army. Barissa, donc il n'y a que les hommes en tenue qui ont voté dans le nord-ouest et le sud-ouest? They are those who voted. Il n'y a plus de population là-bas. They are those who voted. Nobody voted in the Northwest and the Southwest. Nobody voted. Nobody voted. On a day of a lockdown, they say nobody goes out. No civilian goes out except the military. No civilian goes out. So who are those who voted in the Northwest and the Southwest? And those are the kind of problems Elekam should be looking at, and not the kind of window dressing, proposing women to be on the list, minors. Where will minors get the money when they are not even working to participate? Because you don't just come and they don't just put your name. You have to. Il a dit qu'on va mettre vos noms, tout simplement. There is a financial attachment to the participation of every member. And the people in the Northwest and the Southwest are not working. And the government is reluctant to solve the problem because they are deriving benefit, political benefit. Like the just ended election. The Northwest and the Southwest contributed heavily in the victory of the CBGM party. They contributed heavily because they did not participate, and so all those who participated were government, were CBGM officials, well guarded. The police, the gendarme, the military, they all voted. And you don't expect members of government to vote in favor of an opposition party. In a place like Northwest and Southwest, they know that we have 1,000 police men and women. So they are expecting 1,000 votes already. They know it. You don't need to dispute it. If they count less than that, they know. From the police college, we have 2,000. Why is it that we have 1,000 votes and not 2,000? Who voted against the CBGM? You can easily sort them out. And all of them will go voting for
the CBDM. And those are things I expect Elecam to look at. And not the age, minority, the handicap. How old is President Biya? What is his age? And he's still the head of state. For 56. How many years has he been ruling this country? And he is still ruling. So he cannot pretend to impress the youth that he is bringing them into the political limelight. He is not bringing the youth. The youth are those who political leaders will use as stocks to go and protest, to go and vote. But those who will lead parties, you see very old people leading. So they cannot pretend to tell us that they want to impress the youth to bring them. They should tell us one thing, one disadvantage, one difficulties which they have encountered in the field because the voting age was 20 and not 18. How old can somebody graduate from the university in Cameroon to become a strong political participant? They should look at those things before they start thinking of reducing the age. What is the unemployment rate in Cameroon? When the head of state himself has said he can never retire, he will die there. Then you go reducing voting age from 18 to 20. Why not step down and give the youth the medium to emerge? You are 86, you still want to be there, and you are pretending that voting age should be dropped. Women should come. Who will emerge in the CBDM to replace Biya when he is not willing to go down? Who will emerge? We should be talking of changing the electoral, the term of office for the presidency. You should not exceed 8 years, whether you are a good man or a bad man, whether you have worked well or not. Donc vous voulez qu'on revienne un peu comme aux États-Unis, deux mandats. Yes, États-Unis, you have Nigeria, our neighbor here. Oui. Buhari is running, Buhari is battling to run for the second term. And after this second term, if perchance he succeeds, he will never come back again. Yes. He goes and rests. He needs time to be with the family. He needs time to be with the family. The presidential stole is not for one particular family. We are not in a kingdom here, and no one man should come and monopolize power. No one man should monopolize power. They should drop all that they are proposing. Oui. Those things are not in the interest of Cameroonians. They just want to blindfold us, keep us busy, thinking that they are working. They are not working. Ok. Serge Mebikoy, il a entamé son propos, Barista, en disant il y a une espèce de crise de confiance. Tout ce que les camps peuvent entreprendre, on voit la main du RDPC. Comment arriver à faire oublier aux Camerounais, comme il a dit, certains démissionnent après. Mais pour beaucoup de Camerounais, ceux qui dirigent les camps restent des militants du RDPC, malgré les démissions. Cela est vrai. Comment on peut faire oublier ça aux Camerounais? Non, on ne peut pas faire oublier cette imperfection aux Camerounais. Vous savez, les faits sont têtus. Les faits sont sacrés, mais les commentaires restent libres. Oui. Vous savez, j'étais un regard sur l'ensemble des organes dont le chef de l'État a justement le privilège de nommer les différents membres. Vous constaterez que ces organes sont idéologiquement et politiquement marqués. Oui. Je prends le cas du Conseil constitutionnel. Vous avez vu justement le débat qui a eu lieu lors du contentieux électoral où le MSC avait posé justement le débat portant sur des membres dont on devait exiger la récusation ou bien la disqualification parce que au moins 5 membres sont membres du comité central. Vous avez José-Marie Boupounboun, vous avez Jean-Baptiste Baskouda, vous avez Clément Adama lui-même, et dont l'épouse également est députée à l'Assemblée nationale. Vous avez également beaucoup d'autres membres. Et Kenendorfa. Voilà, c'est ce débat qui avait été posé. Vous savez, dans un organe constitué de 11 membres, dont 5 au moins appartiennent au RDPC. On ne peut pas oublier cela, puisque ce sont des faits qui restent demeurent des indicateurs factuels, nous permettant de questionner l'organe qu'est le Conseil constitutionnel, qui est la haute juridiction du pays. Si l'on s'en tient maintenant à Elecam, vous considérez même Elecam est un organe idéologiquement et politiquement marqué, puisque vous avez au moins... Kamazou à son moment avait démissionné. Il avait démissionné, mais le chef de l'État nommé d'autres membres. Vous avez au moins les 3 femmes qui font partie intégrante du Conseil électoral de l'élection du Cameroun sont membres du RDPC. Cécile Bombankolo, Dorothée Limunga Diema et Tsanga Delphine, qui ont été précédemment ministres de la République et par conséquent membres du RDPC.
Donc lorsque le chef de l'État les copte dans un organe électoral, on ne peut pas fermer les yeux pour estimer que non, c'est un organe neutre, non. ELECAM n'est pas un organe neutre, encore moins objectif, encore moins impartial, mais fort au contraire un organe qui est politiquement marqué. Politiquement, pourquoi? Parce que quelques membres font partie intégrante du parti au pouvoir. Et là, ça pose un problème. C'est pour cela que les leaders de cette opposition ont toujours exigé qu'il y ait au moins des personnalités sociopolitiques qui sont peut-être pas neutres, mais dont on peut quand même reconnaître au moins le statut de la neutralité. Des propositions ont été faites, mais qui n'ont jamais été considérées par le pouvoir, le régime en place. Donc il y a ce problème-là. Lorsque vous avez donc des organes qui sont éminemment contestables, récusables et donc critiquables, on ne peut pas davantage estimer que non, c'est un débat oiseux qu'il faut davantage mettre sous le boisseau, parce qu'en réalité, il faut que l'on avance. Donc on ne peut pas avancer dans ce sens. Lorsque vous avez un système, un microcosme qui est contesté et critiqué, il est question maintenant également de revoir également d'autres aspects. Et tout à l'heure, Isipan a également statué un ensemble d'articles qui sont marqués du sceau des insuffisances, des lacunes. Et on ne peut pas faire tabula rasa de cette différence éléments, parce qu'en réalité, nous sommes face à un système électoral qui mérite d'être questionné et déconstruit pour justement passer au stade de la reconstruction, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à refaire. Lorsque moi je suis pas là... Mais dites-moi un peu, Serge Bikoy, est-ce qu'on devrait tout embrasser au même moment? Ça peut être un début. L'âge? C'est un Oui. début? Oui. Non. Quand on dit que le procès verbal, votre procès verbal n'est pas là, vous parlez de l'âge? L'âge n'est pas... Non, ça peut être un début. Non, vous savez... Et quand on fait des propositions... Non, on dit ceci. Oui. Nous avons... Consulte ELECAM. On le consulte. Nous sommes des théoriciens de la société. On ne peut pas attaquer la résolution d'un problème par l'accessoire ou bien par ce qui est secondaire. On attaque la résolution d'un problème par l'essentiel. L'essentiel pour vous, Serge Bikoy. bâtir. Vous ne pouvez pas commencer à bâtir la maison en commençant par le haut, alors que c'est la fondation qui doit être davantage le sous-bassement de la construction à la base. Oui. Donc c'est ça le véritable problème. Lorsque l'on nous pose de tels problèmes, ça nous fait rigoler parce qu'on a l'impression que oui, on veut maintenant engluer l'ensemble du corpus électoral dans un débat qui véritablement ne va pas nous permettre de statuer sur des questions de fond. C'est ça le véritable problème. Nous avons un débat de fond qui a toujours été posé depuis des années à la technostructure du Cameroun. Mais rien n'a été davantage travaillé, a été davantage fait dans ce sens. C'est pour cela que l'on regrette que jusqu'à l'heure actuelle, ELECAM veut faire... Je pense que le débat essentiel maintenant, c'est qu'en réalité, nous constatons, lorsque l'on voit justement ce type de débat, c'est comme une espèce de ballon d'essai qui est jeté au sein de l'opinion publique nationale pour voir quelle est la réaction, quelle sera la réaction des acteurs politiques. C'est pour cela que vous voyez également quelques journaux saisissent la balle au bon justement pour poser ce débat, alors qu'en réalité, il y a des éléments de fond qu'il faut justement relever. Et lorsque l'on jette ce ballon d'essai, c'est justement à cette occasion opportune que les leaders politiques, les acteurs de la société civile doivent justement se rassembler collégialement pour estimer que non, il faut dissoudre ou bien il faut laisser ce ballon d'essai pour constater que non, ce n'est pas le problème réel qu'il faut poser. Il faut réaménager le code électoral, il faut inscrire les différentes réformes qui ont toujours été posées, dont nous avons fait justement mention supra. Il faut également travailler maintenant sur la modification systématique et critique de l'organe qu'est ELECAM, dont les personnalités qui sont des composantes ne sont pas éminemment neutres. Before you pose our question, there is one thing which is important, and that is what Cameroonians want to know when that will ever happen. Limitation of the presidential mandate. That one is very important. The electoral code is a subsidiary law. It does not surpass the position of the constitution. When they were mutilating the constitution in 2008, on a fait sauter le verrou justement. 2008, they ought to have looked at it to know whether what they were doing was in favor of the Cameroonian people or in favor of the CBDM. And you will bear with me that it was in favor of the CBDM government. They could not have given the head of state the whole time to exist as a president with no limit, and they come now and they are talking of age 20 to 18. That is not important. The age issue is not important. Cameroonians will not even
that is not, it is irrelevant. Cameroonians will not understand what they are doing, but we know that it is the usual game. It is the usual game. They keep us busy. They keep us busy. They keep the newspaper writing. They make money while they do all that they need to do. Ok. That's not important for Cameroonians. Honoré César, vous comprenez que le problème, c'est le code électoral. Hein, pas... Certains vont même dire que ça, c'est du saupoudrage. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Vous en êtes conscient? Serge Aléoto, je constate tout simplement la frayeur qui est celle de mes companélistes ici sur ce plateau, bien que nous sommes dans un jeu politique. Et qui dit jeu politique, il y a des règles. Je reste constant dans une démarche qui me satisfait en tant que jeune aujourd'hui de croire à la vision du comptable de la nation, qui n'est autre que le président de la République. Pour qu'il soit réélu à sa profession de foi, il nous a promis, et il a pris l'engagement d'améliorer le niveau de participation des femmes et des jeunes dans la vie politique, économique et sociale. Et je reviens à sa prestation des serments, où il prenait en compte, malgré ça, mes jeunes compatriotes, je voudrais vous dire de ne pas perdre espoir. J'ai compris vos aspirations profondes à des changements qui vous ouvrent les portes de l'avenir et mettent votre plan et permettent votre plan d'épanouissement. J'ai tout aussi compris votre désir de mieux participer à la prise de décisions qui engagent l'avenir de notre pays. J'en tiendrai compte en ayant à l'esprit que le Cameroun se fera avec vous. Et il y a 3 jours, lorsqu'il est revenu s'agresser aux jeunes, il nous a rassurés. Il nous a rassurés de quelque chose qui semble ne pas plaire à l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une classe politique qui est d'une autre époque. Et ici, il vient nous dire, tu permets, Hilaire, je comprends votre aspiration au changement et votre désir de participer davantage aux décisions qui engagent votre avenir, pas vous, votre avenir, les vieux, les anciens. Je vous dis à nouveau, le Cameroun de demain se fera avec vous. Et il est revenu ici. Discours, hein. Non, c'est pas des discours. Si vous aspirez, là, il s'adressait aux jeunes. Le discours du 10 février s'adresse aux jeunes. Mais justement, les jeunes Et il dit, ce sont que des... si vous aspirez à être conseillers municipaux, régionaux, députés, n'hésitez pas. Et quand je suis sur ce plateau, quand je suis sur ce plateau, l'aîné Hilaire, qui semble ne pas être... Les jeunes vont trouver 50 000 qui semble ne pas être en faveur des jeunes, également mes 2 analystes, mon voisin de droite, également Bikwe, qui semble, parce que je me dis, je pense que quelqu'un qui suivrait cet engagement et cet appel devrait soutenir bec et ongle que les jeunes participent massivement à des procès de séance qui nous attendent. Et je suis surpris de constater ici que le premier collaborateur du chasseur de lions aujourd'hui veulent bien évacuer cet aspect au lieu de pouvoir encourager cette jeunesse qui a soif de pouvoir contribuer à ce septennat de grandes opportunités, ces grandes opportunités qui ne sont nulle autre que pour ceux-là, ces jeunes-là qui n'ont jamais rêvé un mandat quelconque. J'espère bien à l'entrée de ce plateau, vous l'avez appelé conseiller, je suppose qu'il est... Il bénéficie d'un certain nombre. Il est conseiller municipal. Et aujourd'hui, au lieu de pouvoir s'appesantir sur un bilan et qui devrait amener autour de lui des jeunes qui devraient le plébisciter si jamais il a fait son travail, je ne suis pas là pour le juger, mais je pense que je suis un peu surpris de tout ce que je suis en train d'attendre sur ce plateau. Et il a bien parlé du code électoral, Également, je pense qu'il a parlé du code pénal. Parce qu'il y a plusieurs... J'ai bien fouillé, je me suis bien déclaré sur les 2 articles 47. Je ne trouve pas les 2 points qui viennent de me citer. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Je les ai avec moi. Je les ai avec moi. Donc, je voudrais dire aussi... Monsieur Bikwe. Non, vous confondez. Je voudrais bien prêcher pour ma chapelle. En tant que jeune, c'est une aubaine qui nous est donnée. Et nul ne saura nous l'enlever ou nous l'arracher. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le président de la République nous invite résolument à prendre le destin de la nation en main, ce n'est pas il y a 3 jours qu'il l'a fait. Le 10 février 2016, il nous invitait résolument à prendre le destin de la nation en main avec l'encadrement des aînés.
Mais où sont ces aînés pour pouvoir nous encadrer? Et où sont ces jeunes qu'on doit encadrer? Mais nous répondons présent. Pourquoi avez-vous peur? Si vous avez des jeunes derrière vous, dont vous devez encadrer, mais saluez cet appel à Elekam qui voudrait qu'on réduise l'âge de 20 à 18 ans. Maintenant, le débat qui s'est fait aujourd'hui sur ce plateau, je ne me reconnais pas sur ce débat, qui voudrait remettre en cause le code électoral. Attendez, quand vous serez au pouvoir, vous aurez toutes les possibilités, tous les moyens de pouvoir le mettre, de le remettre en cause. Mais je pense qu'ici aujourd'hui, c'est l'avenir des jeunes Camerounais qui est en jeu. Et quand on parle de l'avenir de ces jeunes Camerounais, je me sens concerné. Et en me sentant concerné, je dis aujourd'hui que, plus que jamais, par le passé, nous n'avons pas intérêt à rater le coach. Aujourd'hui, le président de la République veut une jeunesse qui s'engage politiquement et dont tous les moyens constitutionnels et administratifs sont mis pour pouvoir les faciliter cette implication politique. Merci, donc il n'est pas question de pouvoir créer la diversion dans ce sens-là. On revient après le journal de Nadine Yambo. Madame, monsieur, la suite et qui en soit deuxième partie, c'est dans un instant. D'abord, la pause journal. Retour sur le plateau Equinox ce soir, toujours en compagnie de Barista Dio de Moudi. Il est là également Serge Mebikoy, Honoré César Ngomo et Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, dites-moi, depuis le mois de novembre, on va le dire comme ça, c'est 5 échauffourées, on va le dire ainsi, 3 à Douala et 2 à Yaoundé. Police municipale contre soit des commerçants, soit des conducteurs de moto. Et la dernière date, c'est ce spectacle qu'on a vu, une voiture de la communauté urbaine, une banqueuse, qui tire un engin qui portait des grumes, sans chauffeur. Je suis assez embêté. Vous qui êtes, j'interroge là le conseiller municipal. C'est exact. Oui. Je rappelle en passant que j'ai été rapporteur pendant 5 ans de la commission des ordres urbains, oui. Donc je sais très bien de quoi vous soulevez le problème. Je suis très embêté un peu, parce que notre pays, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser fortement. La loi de 2004, il faut que j'aille un peu plus loin, parce que c'est le rôle aussi du conseil municipal. La Constitution a, dans le cas de la décentralisation, 2 étapes. La commune et les régions. Il faut que ça soit bien clair. Toutefois, on peut créer une autre institution à travers la loi. Donc, de pas de vue constitutionnel, je suis conseiller municipal, pas des dispositions légales, à savoir la loi. Maintenant, comme les gens de Yaoundé ne veulent rien lâcher, ils ont créé une super structure qu'ils appellent la communauté urbaine, qui, dans son essence profonde du départ, avait 2 axes. 1, la construction technique, l'urbanisation d'une ville avec des experts suffisamment. Et 2, trouver les finances pour le faire. Donc, quand vous allez à la communauté urbaine, en principe, vous devez avoir 2 commissions. La commission technique et la commission financière. Elle réfléchit, elle planche sur l'urbanisation, sur le transport, bref, le développement de la ville. Maintenant, de par la loi de 2004, il faut que les téléspectateurs comprennent très bien, on crée les prérogatives du délégué du gouvernement. On transfère les compétences qui sont en principe de par la loi, la Constitution, attribuées au maire, on les soustrait et on les transfère. Quand vous lisez la loi de 2004, nulle part il est autorisé au délégué du gouvernement de créer une police municipale. Nulle part. Mais, comme c'est elle qui a les moyens de la ville, et que les communes n'ont pas les moyens de la ville, on laisse la communauté urbaine faire. Premier problème de droit. Oui. Premier problème de droit. Deuxième élément, quand vous prenez les prérogatives du maire et du conseil, parce que le maire a pour fonctionner un conseil. Le conseil ne statue pas pour ce qui est de la police municipale. Donc moi, conseiller, oui, je ne statue sur aucun problème en ce qui concerne la police municipale. Écrit noir sur blanc. Il est du ressort réservé du maire. 2 problèmes. Maintenant, on vous dit, le maire peut recruter le personnel avec approbation
du conseil. Vous voyez que le maire peut subrepticement créer des gens, des badauds, comme disait tout à l'heure. C'est exactement ça. En même temps, on a donné un organisme pour former les employés de la commune. C'est le CEFAM. C'est-à-dire que le président de la commune est formé, sauf la police municipale qui n'est pas formée. C'est-à-dire que, je vous dis qu'il faut revisiter tout l'ensemble des lois. On ne peut pas s'en sortir dans cet imbroglio juridique. Et mieux, je vous termine. Le délégué du gouvernement est membre du conseil, par décret. Mais, si le conseil bloque son budget, il le fait approuver par le préfet. Et il exécute. Je vous dis que c'est impossible. C'est-à-dire que quand on parle de décentralisation, je me pose la question de quoi on parle. Il y a tellement de problèmes textuels qu'on ne peut pas avancer avec le développement. Et donc maintenant, pour revenir à des cas pratiques tels qu'elle est là. Oui. Si vous avez bonne souvenance, lorsque le colonel Edouard était délégué du gouvernement, c'était après un incident quelque part ici à quoi on avait brûlé, il avait créé cette police municipale là, à l'époque. Et on a porté la voiture d'un monsieur, ça s'est embrigadé, on a brûlé un véhicule et on a arrêté tout ça. Pour revenir au cadrage. Le délégué du gouvernement actuel est arrivé. Et ce n'est pas le premier incident. Sur la rue de Kinox, qu'on appelle habituellement rue de la Casse, on a tué un monsieur là. Vous vous souvenez de ce dossier? Oui. Rien n'a abouti. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et au départ, le délégué du gouvernement a créé cette police qu'il appelait Métropolis, qui par la suite est devenue police municipale. Et je cite les préfets. Bernard Okalia Bilay avait demandé qu'on suspende toute cette histoire. Bernard ATBD a refusé. Maintenant, il est passé par Paul Nassiri Beya, qui est passé donc par une commission de désordre urbain, vous vous souvenez, on se promenait dans toute la ville, on dépensait l'argent du contribuable, du matin au soir, on se promenait. Ils étaient en dame, ils étaient dans... On se retrouve aujourd'hui à la communauté urbaine avec des dépenses qu'on ne peut pas appuyer, parce que lorsqu'on a donné l'argent à un sous-préfet, il n'a pas émargé, on ne sait pas comment appuyer. Et je vous dis, c'est des centaines de millions. Je vous dis, les gens du RDPC, il faut les changer. Ils ne peuvent pas changer. C'est vraiment clair quand je le dis sincèrement, c'est des gens qu'il faut changer. Ils ne peuvent pas changer. Parce que c'est même la loi qu'ils mettent en place, la loi, ça dit qu'eux-mêmes les écrivent, ils la violent. Avec des gens comme ça, on ne peut rien faire. On dit que le délégué du gouvernement n'est pas habilité à créer la police municipale, il a créé. On dit que le délégué ne peut pas faire ceci, il a fait. On dit que le... Et c'est ça, et on dit qu'on continue. On ne peut pas parler de décentralisation. C'est un leurre. On ne peut rien avec ces gens-là. Parce que ils n'ont qu'un seul souci, se mettre les poches avant qu'il ne soit trop tard. Et je voudrais terminer par un sujet qui me semble tout à fait très important. Cher Camerounais, le mandat, le rôle régalien de l'État, la violence de l'État, c'est les forces de maintien de l'ordre. On ne saurait le transférer. Ça n'existe pas. Ah oui. Et quand bien même on a la police municipale, on devrait les former au même titre que le policier usuel qui connaît les règles. Donc on devrait les recruter, les envoyer, c'est ici à Boya. C'est pas loin. À Moutenguene là. On les forme normalement et ils reviennent et ils se mettent sous les ordres. Voilà la République. Honoré César Ngomo, vous êtes une fois de plus indexé là. Quand je dis vous, c'est votre famille politique. À l'origine de tout ce qui arrive. Donc les malheurs du Cameroun, c'est le RDPC. Je ne saurais être indexé en tant qu'individu. Non, je parle de votre famille politique. Maintenant, et je ne saurais être l'avocat de mon parti. Et je pense que ce que dit Hitler. Hitler Hilaire Zipan. Voilà, c'est pas Hitler. Hilaire Zipan. Ce que dit Hilaire Zipan est en partie fondé. Parce que nous vivons tous dans la même... Nous vivons tous dans la même métropole. Et lorsqu'on peut constater avec désolation c'est un dérapage de nos agents de police municipaux, ça pose un véritable problème. Donc je ne saurais le nier sur ce plateau, bien qu'étant de ce parti qu'on veut bien indexer. Mais je voudrais bien qu'on revienne au fondement de l'élaboration et de la conduite de nos cités. Et vous savez, assumer des responsabilités d'une nation, c'est pas chose donnée. Je partage en partie
les propos tout à l'heure d'Hilaire, de tout ce qu'il a essayé d'étaler par rapport à la conduite de ces agents-là. Mais je ne saurais je ne saurais être solidaire à un certain nombre de propos qui tendent à pouvoir rejeter tout cela sur la casquette du RDPC, et bien qu'étant le parti au pouvoir. Il faut savoir que l'État, monsieur, les y pense, c'est vous et moi. Et je me serais attendu que sur ce plateau, en tant que conseiller municipal, Rapporteur du désordre urbain. Rapporteur du désordre urbain, À une époque. deuxième ou troisième mandat, je me serais attendu que vous fassiez un bilan. Voilà telle proposition, ça n'a pas pu être adopté. Est-ce que c'est l'objet du Voilà débat tel... aujourd'hui? Si c'est Je ça, me serais attendu à cela. suis très à On l'aise. ne peut pas. Hyper à l'aise. Il est Je suis sur ce très à l'aise. plateau. Et il est sur ce plateau, semble vouloir se défaire de sa posture Au contraire. de conseiller Au contraire. et reverser tout au parti au pouvoir. Tout à l'heure, il appartient à un parti dont on dit chasseur de lions. Le mouvement progressiste. Et je sais que ce parti s'est allié à ce RDPC qu'il veut pouvoir jeter tout le propre sur ce plateau. Le coordonnateur s'est allié. C'est pas le Lorsqu'on parti. ne croit pas la vision d'un parti, M. Hitler, vous ne saurez tenir ces propos sans toutefois vous sentir impliqué et concerné de tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Bien sûr. Donc, le bilan que vous venez de citer, qui est tout à fait, parce que quand on vit dans la ville de Douala et quand on a la chance de fréquenter ces milieux populeux, on peut partager votre avis. Mais je voudrais qu'on partage tous les torts que vous venez de citer parce que vous êtes parti allié. Vous êtes allié à notre parti et vous ne saurez vous défaire de ce bilan que vous voulez tout à l'heure jeter sur la présidentielle est devenue Et municipale. je voulais même sauter sur un point qui est très important parce que c'est pour cela que j'ai répondu présent à ce débat. Nous sommes à une année électorale, 2019. Et lorsque nous savons que celui qui tient les règles, c'est le comptable de cette nation, c'est bel et bien M. Paul Biya, qui est le président national du RDPC. Et on ne saurait faire du n'importe quoi sous la casquette de ce parti. Il a une vision et on suit ce qu'il veut. Et il me souvient que il est dans une profonde régénération de l'aspect politique du Cameroun. Pas du RDPC, mais de la classe politique du Cameroun. Il a exprimé le vœu de voir cette jeunesse qui déborde d'énergie, qui veut apporter sa touche pour pouvoir contribuer à l'évolution. C'est un rapport avec la police municipale, là? Oui, c'est un rapport. Parce que tout à l'heure, ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il ne veut pas vous donner le nombre d'années Oui. dont il est comptable de ce bilan négatif qu'il vient de faire. Mais il ne vous a dit en rien ce qu'il a contribué à faire de mieux, des propositions, Voilà. sauf qu'à venir décharger ses jetons de présence Oui. et basta. Il est venu sur des plateaux de 230 000 francs et il dit par comment trimestre. tout est mauvais à RDPC, 230 000 pourtant il est par allié trimestre. au RDPC. Quand je l'ai dit, je voudrais être assez... vous permettez je que voudrais je- être oui, rapidement. assez cohérent pour dire que le Cameroun est une nation, elle a besoin de tous ses fils, que ce soit de l'opposition, que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de la société civile, pour bâtir un Cameroun idéal, un Cameroun meilleur, afin que nous apportions tous notre pierre à l'édifice. Et à cela, je chute en disant que il n'est pas important aujourd'hui de distraire la jeunesse. Cette opportunité de 2019, c'est pour les jeunes. Ok. Et nous invitons massivement tous les jeunes qui nous écoutent ce soir d'aller s'inscrire. Ne nous divisons pas à nous identifier Vous sur êtes une chapelle électorale, politique. vous êtes électorale. Parce que Barrister, vous êtes merci, dans merci une beaucoup. démarche à pouvoir vous identifier sur une chapelle politique. Identifions-nous dans la chapelle jeunesse et défendons nos intérêts. Ok. Barista Joe, vous qui venez de Bouya, Bouya, la ville de Bouya fait parler d'elle depuis un certain temps avec le maire Patrick Ekemae Sungé. Voilà. Là-bas, il y a une police municipale, mais on le voit lui-même descendre et poser un certain nombre d'actes, parfois contestables. Les boutiques sont scellées, les jours où elles sont censées ouvrir, elles sont scellées parce qu'elles ont respecté le mot d'ordre de ville morte de lundi. Là, c'est tout un autre problème. The municipal police, they exist in Boya. I think they are attached to most of our
local government, what we call here councils. Oui. Normally it's properly called local government. But now I have a problem with their functions. I don't know which law created them. Oui. Now, if they are a creation of a particular law, how are they trained? What is the mode of recruiting them? What morale do they transfer to these people? Because I see them as a group of miscreants and never do well in the society, who are recruited to create more disorder. I call them political talks. They are political talks because I don't see their usefulness. We have the police, we have the gendarme. Why not attach them to this local government for special functions when need arises? Why take a civilian, send him to the highway, then attach a gendarme to stand by and watch him operate with no training at all? What do they intend to achieve? I wonder if there is a law that created this municipal police. If it is a creation of a particular law, I doubt, because there used to be this thing, what they call road safety. Road safety. As we speak now, they no longer operate in Boya and Limbe. I don't see them. Because they were behaving in the same way these political talks are behaving in Yaoundé and Douala. They are a whole problem. What happened in Yaoundé could have created more disorder than we expect. Because they don't know why they are going to the street. They don't educate them. They don't give them their mandate. They don't tell them the mission, what they intend to achieve. They go to the street, they start arresting bike riders, they start arresting. At Bonabero, yeah, very soon it will happen there. Yes. It's because of my logo, Oui. my emblem of a lawyer attached to my car. Yes. Yesterday, they were following me like a common criminal. Et vous réclamez quoi? Good. Before they looked at the screen of my car, they saw Barreau du Cameroon. They say less. So you really do not know what documents do they want to verify. What are the documents they want to verify? They are stopping every car. Every car they are stopping. Machines they stop. I will want somebody who has expertise in a local government to tell us the kind of documents Oui. that the police are not mandated to check Oui. on a vehicle. That it is the Je vais poser municipal la question police tout à l'heure. Hein, that wants to verify, because I really do not know the documents they want to Oui. verify. Ok, voilà. D'abord, ça, j'ai mis Bikoy. Yaoundé, comme je le disais hier, Yaoundé s'est fait peur. En l'espace d'une semaine, il y a eu le marché central. Et hier, c'était avant-hier, je crois. Hein. Avant-hier, c'était Ligue-Joie. Parce que hier, c'était au rond-point d'Eido. Encore la police municipale. Et le gouverneur Jean-Claude Tila, le préfet du Fondi, Jean-Claude Tila, a réagi promptement. Pour vous, il fallait cette mesure du préfet-là pour... il fallait ça? Du moins, c'est une mesure Conservatoire. Oui. Qui intervient de façon opportune pour régler au moins un ensemble de dérapages et d'abus des agents de la police municipale. C'est un problème qui a cours depuis des années, mais que nous avons toujours regretté. En témoignent les différents reportages que des journalistes ont fait depuis plusieurs années, mais l'on a toujours l'impression que nous ne sommes pas sur le champ de l'action pratique pour justement décider à la place d'un ensemble d'autorités administratives. Heureusement qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit l'amoncellement d'un ensemble de cas d'abus, vous savez, aujourd'hui nous vivons, il est le relevé tout à l'heure, le socle de la radicalisation de part et d'autre. Donc, c'est cette étincelle-là qui risque, on ne le souhaite pas. Ça risque de venir des polices municipales? Sait-on jamais, vous savez, on ne le souhaite pas, mais vous savez, tel que l'on voit comment les grandes villes camerounaises se structurent sur la base d'un ensemble... Parce que les images de Yaoundé, surtout la guérilla, les commerçants contre la police municipale, ça faisait vraiment peur, on se croirait peut-être à Gaza. Oui, à Gaza, là. À l'extérieur, vous savez, ce sont deux blocs qui sont viscéralement opposés. Parce que lorsque l'on voit ce rapport de force, parfois inégalitaire, parce que l'on se rend compte que les agents de police municipale disposent d'un ensemble de moyens en termes matériels pour justement traquer jusqu'au dernier retranchement ces différents commerçants-là, ça pose un problème. Mais l'on ne semble pas mesurer
que ces différents dérapages puissent justement créer plus tard des incidences négatives. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une corporation qui a été davantage créée de façon collective du point de vue des commerçants pour voir comment on peut justement piéger ces derniers de manière à les mettre dos au mur. C'est ce qui s'est passé, oui, c'est ce qui s'est passé à Ligue-Djoua, c'est ce qui s'est passé également au marché central, où l'on se rend compte que de temps en temps, ils sont toujours en train de passer pour justement empaqueter un ensemble de marchandises des commerçants. Toute chose qui entraîne des frustrations, des disqualifications, bref, toute forme de minoration sociale. Et là, ça pose un problème. On est là face à un problème social qu'on aurait pu régler en référence à un ensemble d'éléments qui visent davantage à mettre un terme à la tolérance administrative. Voilà. On le révélait tantôt tout à l'heure. Oui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que... Je prends juste un cas. Aujourd'hui, ce matin, on me parlait d'un plateau d'orange qui a été emporté ici à Douala. Je ne vais pas donner l'arrondissement pour ne pas... Hein, un plateau d'orange qui a été emporté par les agents de la police municipale. Plateau d'orange. Oui, vous savez... Emporté par la police. C'est pour faire quoi? Personne ne le sait. La preuve en est que tout ce c'est pour mettre en fourrière les oranges? Oui, à la fourrière municipale. Mais les oranges finalement... Un plateau d'orange à la fourrière municipale. On a l'impression qu'il y a certains éléments, objets matériels qui sont destinés à la consommation de ces différents acteurs. Par qui? Mais par ceux qui ont diligenté justement ce procédé, ce process. Parce que deviennent des oranges, des cacahuètes, des bonbons, bref, toutes sortes de denrées périssables. Denrées périssables. C'est destiné à la consommation. Là, vous savez, lorsque l'on voit ce type de manœuvre, on a l'impression que, au fur et à mesure que les années s'écoulent, on crée une poudrière. Cette poudrière-là risque justement de créer un ensemble de conséquences préjudiciables. Si l'on y prend garde, heureusement qu'une mesure conservatoire a été prise, mais ça ne suffit pas. Parce que ça il y a Douala aussi. Hein. 30 jours et après, est-ce que cette mesure va se renouveler? Non, le préfet a dit que ça peut être reconduit. Hein. Oui, ça peut être reconduit, mais il faut également trouver d'autres moyens. Okay. Ce débat qui est aujourd'hui entre les super maires, qui sont les délégués du gouvernement, et les maires, il faut également qu'on règle cela. Il y a les assises générales de la commune qui sont tenues la fois derrière. On a l'impression que le débat était davantage focalisé sur la décentralisation financière. Parce qu'en réalité, les maires ont des problèmes justement au niveau... les communes ont des problèmes au niveau financier. Mais le véritable problème, lorsque l'on voit les goulets d'étranglement que représente aujourd'hui la déléguée du gouvernement, ce problème n'est pas jusqu'à l'heure actuelle réglé. La preuve en est que lorsque je vois le circuit des différentes recommandations et résolutions qui ont été formulées, on ne voit véritablement pas ce qui a été créé à cet effet. Et alors là, on risque de créer de façon structurelle et répétitive ces problèmes qui vont toujours rayer entre les super maires qui sont les délégués du gouvernement, qui vont toujours continuer à rayer comme des maîtres suprêmes dans des grandes villes camerounaises et les différents maires qui vont toujours surfer sur les différentes pistes pour voir dans quelle mesure on peut justement élever l'impôt local. Or, en réalité, il y a d'autres problèmes de fond qu'il faut attaquer. Hilaire Zipan, je profite, hein, on va tous profiter parce que vous êtes conseiller municipal. Qu'est-ce qu'un agent, la police municipale, lorsqu'il intercepte un conducteur de moto, taxi, quelles sont les pièces que celui-ci doit lui présenter? D'abord, je voudrais rassurer les téléspectateurs que j'assume pleinement mes responsabilités. Au moment de faire le bilan, je viendrai avec le bilan. Oui. Pour rassurer. Vous serez le bienvenu. La deuxième chose, je ne suis pas ce genre de responsable qui applaudit et qui ne veut pas critiquer pour avancer. Les problèmes de la décentralisation souffrent de deux choses. Les textes qui ne sont plus adaptés. J'ai cité quelques éléments. Le fait qu'à la place des élus, à la tête des élus, on nomme quelqu'un pour gérer, c'est une incongruité du droit. J'ai jamais vu ça exceptionnellement au Cameroun. La troisième, c'est que le personnel en lui-même qu'on veut utiliser n'est pas formé et n'est pas cadré par un texte particulier. Il a si bien dit. La République, c'est les textes. Bien ou mauvaise, j'ai cité les textes et je critique les textes. Je ne critique pas, je n'ai pas mes intentions. Non, mais il faut préciser, c'est pas les textes, l'application de ces textes. Non, les textes elles-mêmes d'abord ont des problèmes avant l'application des textes. Le Cameroun a deux problèmes. Il y a le problème des textes et il y a le problème de l'application de ces textes-là. C'est pour ça qu'on a trop de problèmes. Je prie tout à l'heure à soulever un problème pour prendre le cas.
Seul le receveur municipal a qualité pour toucher les deniers publics. Oui. C'est écrit noir sur blanc. C'est le texte. Dans l'application, on a privatisé l'hygiène et salubrité, l'occupation temporaire, le parking à Douala. Alors, c'est les textes. Alors, donc, le RDPC, il faut les enlever. Et votre contribution, Il faut les enlever. Il faut les enlever. Vous l'avez fait clair. La deuxième chose que je Votre dis. contribution dans cet exécutif communal dont vous assumez pleinement votre rôle, quelle est votre Il y en a comme maillon de la chaîne. Je n'ai pas l'impression de rendre désagréable les téléspectateurs. Je suis le seul conseiller municipal au Cameroun qui a traîné le maire au TCS pour détournement des deniers publics. Ça vous va pour le moment? Ça vous va moi? Je dis bien qui a traîné son maire au TCS pour détournement des deniers publics. J'ai les éléments. Et tous les éléments de preuve, j'espère. Au TCS, donc si on enrôle le dossier au TCS, ça veut dire qu'il est vrai. Je parle devant un juriste. Voilà. Donc, prenez votre mal en patience. Et je vais continuer avec plein de dossiers comme ça. Voilà. Maintenant, je voudrais donc terminer en disant donc... Quand on arrive donc... Il est interdit. Je vous ai dit, il est interdit à tout homme civil qui n'a pas le mandat de force de l'ordre de vérifier un document administratif. Voilà. Parce qu'il n'a ni qualité ni compétence. Voilà, c'était ça, c'est la réponse à ma question. Merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de cette émission et qui n'en soit. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit au Carrefour Kamna à Bangwa. Nous sommes dans le nez.